You are the living God. Yes, Gloire à l'Éternel, notre Dieu, bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour son amour, sa bienveillance qui nous accorde en ces jours de pouvoir nous retrouver encore dans sa maison et écouter sa parole. Nous sommes en train de poursuivre cet enseignement sur la série de David. Le 10 octobre, je me suis arrêté sur David, l'homme de Dieu en progrès. Et tout de suite après, je me suis déplacé pour 10 jours. Je suis revenu, j'avais seulement introduit le thème sur ce sous-thème, David, l'homme de Dieu en progrès. Je disais qu'il me faut des dimanches pour pouvoir nous aider à comprendre ce que nous pouvons retirer de cet enseignement sur David, l'homme de Dieu en progrès. Dieu souhaite que tu fasses des progrès et que tes progrès soient évidents et manifestes. Le souhait de Dieu, c'est que tout enfant de Dieu se développe, augmente, progresse, s'épanouisse, aille de l'avant. Dieu ne veut pas que nous puissions faire du surplace. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 23, le verset 1 à 5. 1 Samuel 23, le verset 1 à 5.
on vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre ces troupes de Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il en emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous voulons donner rapidement de ce plan sur David, l'homme de Dieu en progrès. Un sous-thème riche. L'introduction est le premier point. Nous allons le survoler parce que nous l'avons vu déjà. Un tout petit peu aussi le deuxième point. Introduction. Le deuxième point, retour en arrière sur la vie passée de David et comparé à sa vie présente où il cherche Dieu, il cherche encore. Voir la différence, la ligne de progression qu'il est en train de faire. Le deuxième point, nous l'avons intitulé, c'est Dieu qui fait progresser. Oui, il faut être en communion avec Dieu, il faut être en alliance avec Dieu, il faut avoir une intimité profonde avec Dieu, parce que c'est Dieu, oui, c'est Dieu qui fait progresser par son esprit. Le Seigneur a dit lui-même à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez progresser, vous voulez avancer dans la vie, vous voulez vous épanouir, vous voulez émerger, eh bien, c'est Dieu qui fait progresser. Il faut coopérer avec Dieu. Il faut avoir une bonne relation avec Dieu, une bonne alliance, une bonne intimité avec Dieu, parce que c'est lui, Dieu, qui fait progresser par son esprit. Amen. Et là, nous verrons pas mal de choses. Nous verrons aussi le quatrième point, nous l'avons intitulé comme suit. Progrès constaté. On fait le constat de ces progrès de David. David va de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite. Saül tue 1000. David, quant à lui, tue 10 000. Il va de croissance, de progrès en progrès, de dimension en dimension. Nous servons un grand Dieu. Dieu veut nous voir grandir, émerger, aller de l'avant et progresser. Et le cinquième point, un moteur par excellence pour progresser. Un moteur par excellence pour progresser. Et nous allons nous arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, progresser, c'est faire des progrès. Progresser, c'est aussi augmenter en valeur ou en nombre. En d'autres termes, progresser, c'est avancer. Progresser, c'est se développer en extension aussi. Nous ouvrons nos extensions, Vie Nouvelle progresse. Amen. Lorsque nous nous étendons par des extensions, des serviteurs formés, envoyés en formation,
entraînés ici à l'église, nous les envoyons, nous sommes en progrès. Parce que la mission de l'église, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les gens qui sont à Selemba, ou les gens qui sont à joli site là-bas, les gens qui sont vers le plateau de professeurs, les gens qui sont à Kassava, moi je n'irai pas là-bas. Il faut envoyer des gens. Donc, l'église est en expansion, en progrès. Et c'est cela le souhait de Dieu. Il faut que nous puissions augmenter, il faut que nous puissions multiplier. Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous sommes, au plan personnel, au plan communautaire. Nous devons nous développer, nous devons évoluer. Gloire au Seigneur. C'est vraiment important. Et faire des progrès, bien-aimés dans le Seigneur, est un objectif important de la vie chrétienne. Faire des progrès est un objectif important de la vie chrétienne. Dans 2 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 4, 1 à 2, dans 2 Thessaloniciens 1 à 3, nous allons lire ceci. Nous allons maintenant dans le Nouveau, parce que l'Ancien et le Nouveau ne se contredisent pas, mais l'Ancien et le Nouveau vont ensemble. 1 Thessaloniciens 4. Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 4, le verset 1 à 2. Le thème dans ma Bible d'étude ici est écrit « Vivre pour plaire à Dieu ». En fait, dans tout ce que nous faisons, nous devons vivre pour plaire à Dieu. Au reste, frères, c'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens, « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire ». Il faut se conduire de manière à plaire à Dieu. Vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard où vous êtes en train de chercher à plaire à Dieu, à bien vous conduire, de progrès en progrès, de sainteté en sainteté, de sanctification en sanctification. Les progrès dans toutes les dimensions de la vie chrétienne, dans tous les aspects de la vie chrétienne. Deux Thessaloniciens, le verset 1er et le verset 3. Chapitre 1er, le verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, à tous égards, des autres augmente de plus en plus. Donc, Dieu veut que, dans les domaines de la foi, que nous puissions faire des progrès. Il dit ici, l'apôtre parle aux Thessaloniciens, votre foi fait des grands progrès. Pas n'importe quel progrès. Des progrès évidents. Des progrès qui est manifesté où les gens peuvent voir, dire, ah, il y a un changement, il y a une évolution, il y a un développement, il y a l'épanouissement. Oui, c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Le souhait de Dieu, c'est de progresser. C'est d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Bien-aimés, la volonté de progresser, est une des manifestations normales de la foi en bonne santé. Si vous vivez une vie chrétienne et que votre foi est en bonne santé,
vous allez faire des progrès. La progression est une des manifestations, l'évidence même, de la foi en bonne santé. Les gens qui n'ont pas une foi en bonne santé, avec des scories, avec des microbes, avec, je ne sais pas, des infections, ne peuvent en aucun cas progresser. Mais les gens qui ont une foi en bonne santé, une foi en bonne santé, nourrie par la parole de Dieu, qui jeûnent, qui cherchent la vie de Dieu, qui marchent dans la sanctification, qui donnent leur dîme correctement, ont une foi en bonne santé. Et ces derniers peuvent progresser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très important. Il n'y a pas de formule magique. Vous voulez avoir une foi en bonne santé? Eh bien, il y a un prix à payer. Soyez sérieux avec Dieu. Engagez-vous avec Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la fidélité. Marchez dans la foi. Alors, vous verrez les progrès vous accompagner. Les gens peuvent dire, tiens, il a évolué, il a changé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de la part de Dieu ce que Dieu veut te voir progresser. C'est le souhait de Dieu pour ta vie. Dieu ne veut pas te voir retenir et faire du surplace, non. Dieu veut te voir t'épanouir, t'améliorer, devenir mature, devenir grand, pour que tu puisses prendre aussi d'autres personnes en charge. Mais toi, tu ne progresses pas parce que ta foi n'est pas en bonne santé. Les mensonges, les détours, les péchés affectent notre foi et rendent notre foi malade. Et lorsqu'on est malade, il n'y a pas de bons soins. Conséquence, on meurt. Hein? Lorsque votre foi n'est pas en bonne santé et que vous ne recevez pas de vitamines spirituelles, vous ne recevez pas la parole de Dieu, vous pouvez rester un chrétien d'apparence. Un chrétien d'apparence, la foi, elle est déjà morte. Or, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à avoir une foi en bonne santé. Et il y a un prix à payer. Il faut appliquer son cœur à étudier la parole. Il faut la mettre en pratique. Il faut partager cette parole avec les autres. Alléluia. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Vous écoutez la parole que je prêche ce matin, vous sortez, vous oubliez tout ce qui a été prêché au lieu de régler votre conduite. Vous n'aurez pas une foi en bonne santé. Vous aurez une foi médiocre. Eh bien, mes amis, David a pleinement intégré cette notion à sa vie. Il s'est rendu compte, non, j'ai vraiment besoin de faire des progrès. Il a intégré cette notion de progrès à sa vie. Bien-aimé, le texte choisi en introduction vient en appui à cette affirmation. Nous disons ceci ce matin, c'est que malgré le fait que David ne se soit pas toujours comporté en homme infaillible, David a commis beaucoup de bévues, il a commis beaucoup de fautes, David, beaucoup de péchés. Les voir consulter Dieu alors qu'il est harcelé démontre de la maturité spirituelle qu'avait David. Il est devant un problème, il cherche la face de Dieu. Dieu lui dit, va, tu vas battre les Philistins, tu vas récupérer Keïla. Et ces gens qui n'ont pas la foi comme lui, qui ont peur, voulaient lui faire effrayer. Ah, ici nous sommes même sans, nous avons crainte. Nous ne sommes pas sans crainte. Mais si nous allons là-bas, les Philistins vont nous battre. David consulta encore Dieu. Cela est une preuve de maturité. L'homme en maturité, l'homme de Dieu en croissance. Combien de fois as-tu cherché la face de Dieu? J'aimerais te dire ce matin, continue encore à chercher la face de Dieu. Cherche encore la face de Dieu. Persévère dans cette recherche. Parce que la marche avec Dieu est une vie de persévérance. La vie chrétienne, il faut foncer. Ce sont des violents qui ne sont pas des royaumes. Ce sont des persévérants. Il faut persévérer. Il faut être endurant, constant.
Amen. Un retour en arrière dans sa biographie met en évidence la courbe de croissance et de progression de notre personnage. J'ai dit un retour en arrière dans sa biographie met en évidence la courbe de croissance et de progression de notre personnage. Qui? David. Le deuxième point. Retour en arrière. Bien aimé, il y a des allusions au principe du progrès qui peuvent être notés dans les événements antérieurs importants de la vie de David. Dans les événements antérieurs importants de la vie de David. Dans 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Nous faisons maintenant retour en arrière. Nous allons voir des éléments antérieurs de David que nous pouvons nous aider à comparer David aujourd'hui et ce qu'il était dans le passé, voir qu'il y a vraiment une croissance. 1 Samuel 16, 13 nous dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et loignit David au milieu de ses frères. Écoutez la suite du verset. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite du temps. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de Dieu saisit David à partir de ces jours et dans la suite des temps. Nous remarquons ici que David se maintient dans la disponibilité envers l'Esprit qui peut continuer à se saisir de lui, donc l'utiliser. Dieu veut nous utiliser. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance où l'Esprit va se saisir de nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. L'alliance de la grâce, où le Saint-Esprit habite en nous. Si nous sommes remplis de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, eh bien, Dieu peut nous utiliser. Alléluia. Si nous sommes en communion avec Dieu, par son Esprit, Dieu peut nous utiliser. Mais trop souvent, Dieu ne veut pas nous utiliser, nous employer, parce qu'il y a des choses des fois qui n'honorent pas Dieu dans notre vie. Nous n'avons pas une bonne foi, une foi en bonne santé. Nous venons à l'église, c'est seul Dieu qui voit la foi de tel frère, de tel sœur. C'est là, il entre à l'église, mais il n'a pas une foi en bonne santé, il vient de pécher, il vient de faire ceci ou cela, il vient de mentir, il vient de voler tout ça. Non, nous devons veiller sur notre marche. Nous devons nous conduire de manière à plaire à Dieu. Pas à plaire au pasteur, de manière à plaire à Dieu. Dieu est présent partout où vous êtes. Dans tout ce que vous faites, Dieu est présent. Il est le témoin, le seul témoin présent dans tout ce que nous faisons. La nuit comme le jour. À l'église comme en dehors de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour avoir une foi en bonne santé. Progrès. Donc dans la vie de l'esprit. L'esprit peut continuer de se saisir de lui. Donc de l'utiliser. Dieu veut se saisir de toi. Et Dieu veut t'utiliser. Alors, paye le prix. Consulte l'Éternel. Consulte encore. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Invoquons Dieu et cherchons la face de Dieu. 1 Samuel 18, 5. 1 Samuel 18, 5. David allait et réussissait. Alléluia. Il allait et réussissait. Partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül
à la tête des gens de guerre. Il reçoit une promotion parce que partout où il allait, il réussissait. Et on lui accorde une promotion, on le met à la tête des autres. À la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Progrès dans la vie victorieuse. La vie chrétienne est une vie de combat. Si nous combattons selon les règles et les principes, nous combattons déjà dans la victoire. Mais si nous ne combattons pas selon les principes, c'est-à-dire la marche par la foi, la sanctification, donner ses dîmes, ses offrandes, marcher de manière à plaire à Dieu, nous combattons dans la victoire. Quels que soient ces combats que Satan peut nous infliger, nous combattons dans la victoire. Mais si nous ne combattons pas selon les règles, nous combattons dans l'échec. Israël, à cause de ce qu'Akan avait fait, ils ont été battus. Parce qu'il y avait un interdit au milieu d'eux. Akan avait volé ses manteaux de Shinéar. Qu'est-ce qui t'empêche pour progresser? Examine un peu ta vie. Tu es à l'église, ça fait 10 ans, 15 ans. Où est l'évolution? Où est l'épanouissement? Il y a certains qui te regardaient de loin, n'ont même pas envie de te suivre et dire « Ah, Mouningo ya tikapso bandaka la tane a changé. » Tu es le même. Personne ne peut venir en Christ et rester le même. La Bible dit, je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ceux qui offrent leur corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable devant Dieu. Et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Personne ne peut venir à Christ et rester comme ça, non. Dieu nous transforme. La puissance de Dieu se manifeste en nous. Les gens peuvent voir que nous sommes vraiment changés, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'aller de l'avant. Nous sommes en train de nous améliorer. Il ne faut pas rester toujours médiocre. Non. Oui. Donc, David dans la vie victorieuse, réussissant partout où l'envoie Saül, David est promu dans des responsabilités de plus en plus grandes. Si tu réussis dans ta vie chrétienne, une vie chrétienne victorieuse, eh bien, Dieu te donnera des promotions. Dieu donne des promotions. Si autrefois nous avions 200, aujourd'hui, avec le temps nous marchons avec lui, nous pouvons avoir $500. Dieu donne des promotions. C'est vraiment important. Mais il faut observer seulement les principes de Dieu. Tous ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu. Attends, je vais lire seulement cette pensée qui me vient à l'esprit, nous allons revenir. Je vais lire le psaume 128 qui me monte à l'esprit et voir des promotions que Dieu donne à ceux qui marchent selon ses principes. Ici, il s'agit bien d'une famille craignant Dieu. Une famille qui craint Dieu, c'est une famille qui marche selon les principes de Dieu. Et voilà maintenant les retombées, les bénéfices d'une famille qui est composée de papa et maman et les enfants. Nous sommes tous ici d'une famille. Une famille qui craint Dieu. Dieu accorde des promotions et élève. Je lis ça pour nous tous. Vous êtes là ce matin? Le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Il n'est pas malheureux, il est heureux. Qui marche dans ses voies. Donc, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Dès que tu accomplis ces principes-là, les bénéfices viennent maintenant. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie,
tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Dieu donne des promotions, Dieu élève, Dieu bénit. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Que nos familles soient des familles qui craignent Dieu, c'est-à-dire papa et maman, ainsi que les enfants. Nous regardons tous dans la même direction et les bénédictions de Dieu ne tarderont pas de nous atteindre. Alléluia. Dieu ne fait point exception de personne, mais Dieu a établi ses principes. Marchons selon les principes de Dieu. Alléluia. Il a dit à ses disciples dans Jean 15, « Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Le Seigneur a dit à Josué dans le chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, la Bible, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu promet à Josué la réussite dans toutes ses entreprises, mais la condition, c'est de méditer ces livres de la loi. Celui qui médite la Bible nuit et jour, qui lit, qui réfléchit, et qui n'est pas un auditeur oublié, qui pratique la parole de Dieu, réussira à coup sûr. Alléluia. Tu réussiras à coup sûr. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, même si cette promesse tarde, mais cette promesse s'accomplira, tu réussiras à coup sûr. Sinon, gloire au Seigneur. 1 Samuel 18, 7, c'est toujours David, l'homme de Dieu en progrès. Nous sommes toujours sur le deuxième point. 18, le verset 7. Là, nous voyons David progrès dans le nombre de victoires. Nombre de victoires, plusieurs victoires. 18, 7. Les femmes sont en train de troubler l'assemblée ici. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Eh bien, ils ont suscité la jalousie de Saül sur David. Saül regarda David d'un mauvais œil depuis ce jour-là jusqu'à la fin des temps. Ici, nous voyons les progrès de David dans le nombre de victoires. Saül en a tué 1000, lui il en a tué fois 10. Leur nombre dépasse celui de celle de Saül. Il fait des progrès, et des progrès manifestes. 1 Samuel 18, 14, toujours dans le deuxième point. 18, 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Puisse Dieu t'aider à réussir dans toutes tes entreprises et puisse Dieu être avec toi. Parce que si tu réussis dans toutes tes entreprises, voilà les défis. Nous devons progresser aussi dans le domaine des données. Nous attendons l'argent pour achever ça. Certains qui ont pris des engagements, qui ont promis, qui sont bloqués. Efforcez-vous, mes amis. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. David progresse dans la nature des victoires. David progresse en prenant des initiatives heureuses que Dieu approuve. Il est avec lui dans ses entreprises. Même si Dieu avait dit à David, tu ne pourras pas me bâtir un temple parce que tu es un homme de guerre, mais au travers ton fils Salomon, qui me bâtira le temple, c'est David qui a tout préparé, qui a mis à la disposition de son fils. Il a pris de bonnes initiatives. Dieu attend que chacun de nous prenne de bonnes initiatives pour avancer le royaume de Dieu. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Le défi est là.
Prenons de bonnes initiatives comme il y a un frère. Non, c'était le papa Moulolo, le pasteur Moulolo. Est-ce que Didier est là ce matin? C'était le pasteur Moulolo. Il m'a vu, je crois, le vendredi ou le mercredi. Pasteur, j'aimerais te demander, il y a quelques mamans qui se connaissent dans la décoration, tout ça. J'ai dit, si quelqu'un a une bonne initiative, qu'il m'en parle seulement, je veux autoriser, il n'y a pas de problème. Là, non, on ne veut pas le faire sans que tu sois au courant. J'ai dit non, autorisez. Venez pour améliorer. Prenons de bonnes initiatives. Regardez un peu l'état de l'Église. Quelqu'un a-t-il de bonnes initiatives? Eh bien, mettons ces bonnes initiatives en pratique. Apportons à l'Église ce que nous pouvons apporter pour améliorer la condition que nous avons ici. Nous voulons que ce lieu soit nickel, propre, nickel. Oui, plus que nos maisons. Nous voulons que l'Église Vie Nouvelle soit richement décorée, richement lambrissée. Parce que Dieu, quand Dieu de son ciel, il regarde, il voit qu'il a beaucoup d'enfants ici qu'il a bénis. Qui peut dire aujourd'hui, ce matin, Dieu ne l'a pas béni? Qui? Qu'il élève sa main. Qui peut dire que Dieu l'a déjà béni? Élevons les mains. Ceux qui reconnaissent que dans leur vie, ceux qui sont là, ceux qui sont devenus, c'est la bénédiction de Dieu. Élevons le Dieu. Parce que si nous ne sommes pas justes, nous ne savons pas honorer Dieu dans ce qu'il fait pour nous, un jour Dieu aussi nous régnera. Dieu a changé nos vies. Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Dieu a permis que nous puissions acquérir, avoir. Amen. Donc, David progresse en prenant des initiatives heureuses que Dieu approuve. Toi aussi, fais un effort de progresser en prenant des initiatives heureuses que Dieu approuve, parce qu'il est avec toi. Et réussis dans tes entreprises au nom de Jésus. Ceux qui prennent de bonnes initiatives pour l'avancement de l'Église réussiront dans leurs entreprises parce que Dieu est avec eux. Amen. Amen. « 18:30. 1 Samuel 18:30. Nous venons de lire 18:14, 18:30. Nous sommes en train de voir ça minutieusement. 30, ce sont des versets qui fortifient. 30. Le prince des Philistins faisait des excursions. Et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devint très célèbre. Il avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint célèbre. En gagnant à chaque fois. Chaque fois qu'il sortait, il gagnait, il réussissait. En gagnant à chaque fois. David devient un homme sûr. Un homme sur qui on peut compter. Un homme sur qui Dieu peut compter. Ça veut dire que s'il sort, c'est sûr qu'il va remporter des victoires. C'est sûr qu'il va réussir dans toutes ses entreprises. Es-tu un homme sûr ou une femme sûre que Dieu peut compter? Alléluia. Non, j'aime bien la vie de David. Hein. J'apprends beaucoup de la vie de David. Un brave. Nous voulons voir un parallèle dans le Nouveau Testament, bien-aimé. Les progrès de la foi. Nous l'avons lu dans 2 Thessaloniciens, le verset 1 à 3. Parlant des Thessaloniciens qui font des grands progrès dans la foi. Est-ce que ne pouvons-nous pas aussi parler de Vie Nouvelle, des membres de Vie Nouvelle qui font des grands progrès dans la foi? Pas n'importe quel progrès, non, des grands progrès. Dans le domaine du donné, nous devons progresser. Ça, il faut se le dire. Hein? Il y a des églises qui ont des systèmes, vous le savez, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas de ces églises-là. Nous avons l'éthique, nous sommes très équilibrés. Mais nous disons, dans ces domaines de données, l'église Vie Nouvelle doit progresser. Celui qui parle, c'est le pasteur d'église, qui reçoit les rapports et qui voit la vie des gens et qui reçoit les rapports. Et il fait la comparaison. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, je vois, j'observe, je compare les rapports.
Non, dans ce domaine du donner, nous devons progresser. La Bible parle de l'église de Macédoine qui était pauvre, très pauvre. Mais dans leur pauvreté profonde, ils ont donné au-delà de leurs moyens. 2 Corinthiens chapitre 8, 9. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Les progrès de l'amour, Éphésiens chapitre 5, le verset 2e. Progressez dans l'amour. Que votre amour augmente de plus en plus. Aimez-vous les uns les autres. Que votre amour soit sans hypocrisie. Que nos progrès soient évidents devant tous. 1 Timothée, je vais lire 1 Timothée 4. N'évitons pas de lire les versets quand même. 1 Timothée 4. « 1 Timothée 4, le verset 12 à 16. Non, je prends les premiers versets jusqu'au verset 16e. Mettre ces 3 versets dans leur contexte. Exhortation à Timothée par Paul, son père spirituel. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Nous vivons la fin des temps, nous voyons d'autres personnes qui abandonnent des églises. En fait, ils ont abandonné la foi. Ils n'ont plus la foi, ils ne croient plus. Ils sont retournés dans le monde. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec une provision de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Que tes progrès soient évidents pour tous. Acclamons pour la parole de Dieu. Dieu veut que tu progresses. Et que tu progresses à tous égards. C'est-à-dire, fais des progrès dans tous les aspects de ta vie. Dans le domaine de la foi, de l'amour, de la sanctification, les progrès dans toutes les dimensions. Que tes progrès soient évidents pour tous. Et progresse à tous égards. Amen. Amen. Accordez-moi quelques minutes. 10 minutes. Nous prenons le 3e point. C'est Dieu qui fait progresser. Nous n'avons pas la prétention ce matin de dire de nous-mêmes que nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes capables
de progresser comme nous avons progressé par rapport à lorsque l'Église avait commencé et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est par nos propres efforts. Non, nous n'avons pas cette prétention. Loin de nous cette pensée, mais nous voulons nous exhorter, nous édifier. Et si nous avions fait des progrès, allons de progrès en progrès. Alléluia. Si nous avons fait des progrès, allons de progrès en progrès. Ce que David constate en confessant qu'il devient grand par la bonté de Dieu. Dans le psaume 18, le verset 36, dans la bouche de David, David dit « Je deviens grand par ta bonté ». Donc la grandeur de David, son nom qui est devenu célèbre, c'est à cause de la bonté de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu, à cause de l'amour infini de Dieu. N'eût été la bonté de Dieu, David ne pourrait pas devenir grand. Parce que c'est Dieu qui rend grand. C'est Dieu qui élève. Qui a élevé David? C'est Dieu. Dieu a fait grâce à David, il l'a élevé. Au-dessus même de ses frères. Les progrès sont accomplis par les effets conjugués de plusieurs facteurs et éléments de croissance. C'est Dieu qui fait progresser. Ce que David constate en confessant qu'il devient grand par la bonté de Dieu, les progrès sont accomplis par les effets conjugués, ensemble conjugués, de plusieurs facteurs et éléments de croissance. Citons le ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Et c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire à progresser. Pour venir ici en Afrique, j'ai reçu la direction par le Saint-Esprit. Aucun prophète n'a prophétisé sur moi. Les hommes spirituels, ils sont divinement avertis. Avertis par le Saint-Esprit, révélés par le Saint-Esprit, de quitter l'endroit où j'étais pour revenir ici. Donc, nous citons des éléments qui font en ce que nous puissions progresser. Il y en a plusieurs éléments conjugués ensemble. Le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit à ses disciples, à qui il a donné la mission d'aller faire de toutes les nations les disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Actes 1:8, le Seigneur va dire à ses disciples, ne commencez pas d'abord la mission, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis, revêtus du Saint-Esprit. Et quand ces derniers ont été revêtus, remplis du Saint-Esprit, les progrès étaient manifestes. Déjà, Pierre, qui avait régné le Seigneur, les gens ne l'ont plus reconnu parce qu'il a fait des progrès. Tiens, mais c'est lui qui a régné le Seigneur, mais comment il peut se comporter comme ça? La communion, ils ont passé plusieurs jours ensemble dans la chambre haute. Et tout à coup, vent du ciel, le baptême dans le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit les a aidés à progresser. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'homme spirituel marche selon l'Esprit. La plupart des bobos, des souffrances, des difficultés que nous connaissons dans nos vies, c'est tout simplement parce que la plupart des temps, nous marchons dans la chair. Nous n'avons pas reçu la direction, la conduite du Saint-Esprit. Mais David était modèle pour nous. Il veut aller combattre, il va consulter l'Éternel. Il reçoit la réponse de Dieu, il va. Toi, quand tu veux entreprendre quelque chose, est-ce que tu consultes le Seigneur? Quand tu veux faire un projet, est-ce que tu consultes le Seigneur? Bon, ma grande sœur m'a envoyé l'argent, je vais aller en France, je vais aller aux États-Unis, je vais au Canada. Oh, je veux bien que tu ailles là-bas. Mais tu es spirituel ou tu es charnel? Vous croyez que le lieu du bonheur, c'est seulement le Canada ou la France ou les États-Unis? Non, le lieu du bonheur pour toi, c'est là où Dieu te veut. Peut-être qu'il te veut ailleurs. David consulte l'Éternel. Il fait preuve de la maturité qu'il a grandi. Donc, parmi des éléments qui sont conjugués
Oui, des facteurs qui sont conjugués et des éléments de croissance, il y a le ministère du Saint-Esprit. Si nos amis de l'église primitive, les apôtres, n'ont pas reçu ces revêtements, l'église primitive n'aurait pas la puissance qu'elle a eue. Regardez dans Acte 2 de miracles. Une seule prédication, 3000 âmes se convertissent. Regardez Acte 3, guérison du boiteux du temple. Acte 4, 5, 6, 5000 âmes se convertissent, tout ça. La communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi un agent de progression. Amen. Il nous aide à progresser. Et aussi la communion avec Dieu. Chercher la face de Dieu, la communion que nous avons avec Dieu, l'intimité avec Dieu. La communion avec Dieu, parce que c'est Dieu qui fait progresser, n'est-ce pas? Et aussi la parole de Dieu. Demeurez dans ma parole, afin que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous sera accordé, vous réussirez. Et la parole de Dieu nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec Christ, révélé par sa parole, nous pouvons progresser. Alléluia. Les épreuves et même la persécution sont des éléments qui nous aident à progresser. Lorsque je suis allé en 2005 en Afrique du Sud, j'étais malade, l'église n'était même pas informée, ok. J'ai eu des moyens qui sont venus de l'Europe. Paf! Au début de l'église, là, 2005, je suis allé en Afrique du Sud me faire soigner. Et en arrivant là-bas, je trouve l'église qui voulait commencer la retraite. Dieu m'a dit, entre. Je me suis inscrit aussi à la retraite. J'ai prié, j'ai jeûné. Dieu m'a révélé des choses horribles, terribles. Quand je rentre ici, nous avions à cette époque-là une retraite annuelle chaque an. Mais quand je suis rentré de l'Afrique du Sud, Dieu m'a donné vraiment la révélation, intensifier les prières. Nous sommes passés d'une retraite à 3 retraites annuelles. Je l'ai instauré en 2005. Je venais de l'Afrique du Sud, on m'avait opéré. J'ai connu beaucoup de combats lors de l'opération. Je suis entré, je suis sorti, j'ai comme Dieu m'a révélé, j'ai vu des gens. Et quand je suis rentré, un grand combat s'est abattu contre l'église. Mais Dieu m'avait déjà révélé. Il y a même certaines personnes qui viennent me dire, ah, on a rêvé, c'est comme tout ça. J'ai dit, ok, restez calme, Dieu m'a déjà parlé. Donc, les épreuves et les persécutions peuvent nous aider à progresser. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les moments de souffrance, des épreuves, des tentations, des persécutions peuvent nous aider à nous confier encore plus dans le Seigneur. Parce que, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Ils sont tellement nombreux, Seigneur. Vois leur nombre. Le Seigneur m'a dit, prie. Tous les combats que l'Église a connus ici, nous avons remporté la victoire qu'à genoux. À genoux. Les projets de Satan, depuis le début de cette Église, comme Jésus a été attaqué depuis sa naissance, Vie Nouvelle a été attaquée depuis sa naissance. Mais toute arme forgée contre Vie Nouvelle sera annulée sans effet. Parce que nous mettons les principes bibliques en pratique. Alléluia. Donc, ce sont là, mes amis, comme je disais, citons le ministère du Saint-Esprit, la communion avec Dieu, la parole de Dieu, les épreuves et même les persécutions. Sont des effets conjugués de plusieurs facteurs et éléments de croissance. Après une épreuve, on ne sort pas de l'épreuve comme on est entré dans l'épreuve. J'ai tiré beaucoup de leçons et j'ai aligné maintenant mon comportement eu égard aux épreuves que j'ai endurées. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Des preuves pour dire en bon quinois, et timbi singai, et timbi singai. Ne croyez pas que quand je vois tous, je vois la sainteté de non, et timbi singai, et timbi singai. Parce que j'ai embrassé les gens, je crois, et timbi singai. J'ai compris par là qu'il y a des infiltrés, même des envoyés de Satan, qui viennent comme des renards, pour neutraliser l'œuvre
Donc les épreuves nous font progresser aussi. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut permettre certaines épreuves pour que nous nous approchions encore plus de lui dans la prière, pour expérimenter la gloire de Dieu. Quand les gens vont dire, ah, dans 3 mois, dans 6 mois, mais il est là, il est là. Oh, alléluia, alléluia. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais maintenant, il faut prier. Il faut avoir une vie avec Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, ne méprisons pas aussi la puissance du travail. Le travail nous aide aussi à progresser. Il faut étudier, il faut lire la Bible, il faut faire des recherches. Le travail. On ne se réveille pas, ah, Seigneur, ton disanga molimo, ah, ekita, onction, kita, gras. Non, pas gras, ekita, non. Il faut travailler, il faut lire, il faut faire des recherches, il faut passer du temps, des heures dans la présence de Dieu. Donc, ne méprisons jamais la puissance du travail. Des efforts et la volonté de s'épanouir, de se développer. Amen. La croissance et le progrès spirituel constituent le phénomène normal de la vie qui est le fruit de l'assimilation de la nourriture prise. Vous venez ici pour être nourri spirituellement. La nourriture que vous avez appris pendant 23 ans, 24 ans doit vous donner la croissance. En principe, si vous avez une bonne foi en bonne santé. Tout ce que vous avez assimilé, tout ce que vous avez écouté en tant que brebis, tout ce que vous avez brouté ici, devait vous donner une croissance. L'église qui a 23 ans ne peut pas être comparée à une église qui vient de naître. Vous avez appris beaucoup de choses de la part de Dieu au travers de son serviteur, au travers des serviteurs qui défilent ici. Vous avez appris beaucoup de choses de la Bible ici. 23 ans passés, nous prêchons la parole, vous avez la connaissance de la parole. Et cette parole peut vous aider à croître. Donc je disais, la croissance et le progrès, oui, spirituel constituent le phénomène normal de la vie qui est le fruit de l'assimilation de la nourriture prise. Lorsque nous mangeons, ce que nous mangeons a de l'impact dans notre santé. En fait, nous autres, ils ont foufou, ils ont quoi, matembele, nini sundu nananga nini, bilolo. Hein? Bon. Donc, pour dire que ce corps ici est le résultat de la nourriture que j'assimile. Si tu manges bien, tu seras en bonne santé. Si tu manges mal, tu ne seras pas en bonne santé. Amen. Spirituellement parlant, c'est aussi ça. Bien-aimé, la croissance et le progrès s'effectuent dans les limites assignées par Dieu. La croissance et le progrès s'effectuent dans les limites assignées par Dieu. Nous n'allons pas devenir polyvalents, c'est-à-dire tout faire. Non, non. La croissance est assignée selon les limites assignées par Dieu. Moi, en tant que ministre de Dieu, j'ai des limites que Dieu m'a assignées. Et ma croissance va aussi dans ce sens-là, selon les limites de l'appel que Dieu m'a assigné. Je ne veux pas devenir gendarme des autres serviteurs. Je ne veux pas devenir polyvalent, donc touche à tout. Hein? Je suis dans tous les départements polyvalents. Hein? Est-ce qu'il y a un polyvalent? Le polyvalent. Vous savez que peut-être à un certain moment donné, avec cette polyvalence, donc tu n'as plus d'énergie polyvalent. Non, non. Écoutez bien, c'est un point très important. Je dis la croissance et les progrès s'effectuent dans les limites assignées par Dieu. Certains domaines sont universels. Il y a certaines choses qui nous concernent tous, mais il y a des choses qui sont spécifiques selon l'appel de l'individu. Tous, sur le plan universel, nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes peuple de la nouvelle alliance, une race élue, un sacerdoce royal. Mais tous, nous ne sommes pas pasteurs. Tous, nous ne sommes pas docteurs. Tous, nous ne sommes pas évangélistes, apôtres. Alléluia.
donc universel et requiert des progrès qui tendent vers la perfection. Il concerne donc universel, donc des domaines universels, donc l'amour, la foi, la patience, etc., etc. Nous devons aussi progresser dans le domaine de la patience. Nous devons être patients envers les autres parce qu'ils peuvent s'améliorer après 3 ou 4 jours. Toi, tu voulais qu'ils s'améliorent aujourd'hui, mais ils peuvent s'améliorer après des mois, après des années. Il faut être patient. La patience fait partie du fruit de l'esprit, n'est-ce pas? D'autres ont trait au service et fonction de la nature de l'appel reçu de Dieu et des responsabilités confiées pour l'accomplissement de cette vocation. Quand Dieu appelle quelqu'un pour être berger, Dieu l'équipe selon la vision que Dieu lui a donnée. Nous devons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, admettre que à ce sujet-là, l'existence des limites. Il y a des limites, car tous n'ont pas la même fonction dans le même cadre de l'œuvre de Dieu. Il y a des limites. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Celui qui connaît tout, c'est Dieu. Celui qui sait tout, c'est Dieu. Celui qui est le Tout-Puissant, c'est Dieu. Dieu nous départit une partie, une portion, une limite donnée pour des activités. Amen. 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 Il est donc, bien-aimé, important de progresser et de tendre vers la perfection dans les domaines généraux. Il est donc important de progresser et de tendre vers la perfection dans les domaines généraux de la foi, de la consécration et de la sanctification. Donc, il est donc important de progresser, tous donc, et tendre vers la perfection dans les domaines généraux de la foi, de la consécration et de la sanctification. Et en même temps, il faut réaliser des progrès spécifiques dans les limites de l'appel reçu et des fonctions exercées. Je dis ceci en même temps, puisqu'il est donc important de faire des progrès et attendre vers donc. En même temps, il faut réaliser des progrès spécifiques dans les limites de l'appel reçu et des fonctions exercées, sans chercher à vouloir devenir, comme je disais tantôt, polyvalent, au point de penser que l'on pourra tout faire. Non. Personne ne peut tout faire. Dieu a départi à chacun de nous des talents, des dons, mais personne ne peut tout faire. Si tu veux tout faire, tu tombes dans l'activisme et ça devient la chair. Il est partout, on le voit partout. Oh, je fais pour le Seigneur. Okay. Oh, je suis polyvalent. Okay, voilà. C'est pourquoi, bien-aimé, David dit qu'il devient grand tout en affirmant, écoutez bien, tout en affirmant, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Je deviens grand par ta bonté, mais c'est le même David qui affirme que je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Donc, même dans la grandeur de David dans son élévation, Dieu lui a assigné des limites. Celui qui n'a pas de limites, c'est Dieu. Dieu est tout et en tous. Alléluia. Même David connaissait en partie, prophétisait en partie. Je reprends cette pensée. Je dis, c'est pourquoi David dit qu'il devient grand, tout en affirmant, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. C'est le psaume 131, le verset 1er. Psaume 130, le verset 1er. Ainsi, il ne confond pas David s'enfler d'orgueil avec faire des progrès. Il ne voulait pas s'enfler d'orgueil, il voulait seulement faire des progrès. Mais il ne confond pas cela. Bien-aimé, il reçut partout, selon 1 Samuel 18, 5 et 14, mais dans la limite de sa mission, de sa vocation. Le souhait de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses partout, mais selon la limite de ta mission. Ne sois pas un polyvalent. Sois efficace dans la mission, dans les limites que Dieu t'a données, mais dans la limite de sa vocation. J'ai des limites dans ma vocation. Et je me plais des limites que Dieu m'a tracées.
Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous arrêter là, ce n'est pas fini. Hein? Nous continuons le dimanche prochain parce que l'heure avance et nous avons la Sainte Seine. Alléluia. Nous reviendrons sur certains éléments et nous continuerons sur la suite. J'aime bien le livre de David. Il y a encore des éléments très riches que nous allons ensemble exploiter. Nous reviendrons sur quelques éléments. Donc, le dimanche prochain, c'est le 12. Hein? Donc, le 12, donc, voilà, 2021. OK. Donnez-moi un chant, mes amis. Donnez-moi un chant avant de prendre la Sainte Seine. Je vais inviter donc le frère Papa Aimé Mayengo, Papa Ntimba, Papa